ce qui est vraiment spirituel. Comme c'est la journée de la Pentecôte que nous célébrons, nous allons encore tous être dans la direction de cet esprit, focalisés dans tout ce que Dieu va nous dire à travers de ses serviteurs ce soir. Alors, je vous invite bien aimé de ne pas être dans la distraction, car le Seigneur voudra bénir quelqu'un ce soir. Sans votre esprit éternel, nous allons recevoir notre bien-aimé Nicaise. Dieu le salue ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Du Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonne fête à toi, mon frère. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonne fête de Pentecôte. Amen. Bonne fête, joyeux anniversaire. Alléluia. Toutes les églises du monde. Amen. 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 Alors nous bénissons le Seigneur en ce moment. Attendre, nous confier au Seigneur pour qu'il vienne nous conduire. Prions. Seigneur Saint-Esprit, nous voici venir encore dans ton administration, Seigneur, qui consiste à exécuter la puissance de Dieu sur la terre. Alors, Père, cette puissance ne pourra que s'exécuter lorsque les hommes, mon Dieu, s'alignent sur ta parole. Nous sommes là encore en ce moment dans ton école, Seigneur. Instruis-nous, ouvre notre cœur, notre entendement, afin d'écouter ce que tu vas nous enseigner. Bénis la parole, cette parole dans la vie de mon frère, ma soeur, qu'elle est gémisse, Père, que tout esprit, Seigneur, qui vient voler la parole dans le cœur des hommes, je déclare qu'elle soit anéantie, dispose nos cœurs à manifester, mon Dieu, la disponibilité du cœur qui pourra permettre à cette parole qu'elle tombe sur la terre, mon Dieu, qui va germer et apporter la foi pour que, mon Dieu, nous soyons des témoins sur la terre. Merci, Seigneur, pour ce moment. Bénissons ton nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bonne fête une fois de plus. Amen. Alors nous rendons gloire à Dieu qui nous a accordé la grâce dans ce grand moment où nous célébrons l'anniversaire de l'Église. Amen. Amen. Car mon Dieu, les frères et sœurs, nous devons être dans la joie car c'est le jour où Dieu a décidé qu'il vienne habiter dans le corps de l'être humain sur la terre. Alors je suis vraiment un peu étonné de voir comment cette fête n'a même pas, ça n'est même pas dans la une, mais quand il s'agit de célébrer les fêtes qui consistent à s'édifier dans la chair, on voit que tout le monde bouge partout de gauche à droite. Mais le Saint-Esprit qui vient habiter sur la terre dans la vie de l'être humain, et bien aimé, tout le monde devait se réjouir. Amen. Mais nous voyons c'est le contraire. Amen. Alors nous revenons encore ce soir, nous sommes dans la joie d'être vraiment dans ce moment précieux que le Seigneur nous parle. Nous allons parler de la fête de Pentecôte. Hein? Amen. Pour intituler cette parole, ce terme, disons, de notre édification ce soir, la puissance du Saint-Esprit pour transformer les vies. Amen. Et on peut remettre en parenthèse la naissance de l'Église également. Et c'est ça que nous allons vraiment nous communiquer et nous enseigner encore ce soir afin que chacun soit prêt. Amen. Car le Seigneur nous a aimés, il nous a donné toutes ces instructions pour que chacun de nous puisse impacter aussi le monde sur la terre. Amen. Manon, can you stop the fan, please? Just push the button. Alors, donc, c'est une grâce pour nous. Amen. On pourrait dire qu'il faut demander qu'est-ce que la Pentecôte pour les uns les autres. Amen. Est-ce que je peux avoir la réponse de quelqu'un volontaire qui peut me donner une réponse exacte? Qu'est-ce que la Pentecôte? Amen. Amen. Hein? La Pentecôte était d'abord aussi une fête hormis le Saint-Esprit. C'était une fête pour les Juifs, je crois. Après, mais c'est tombé à pic que le Saint-Esprit est descendu ce jour de fête de Pentecôte. À nos jours. Amen. La Pentecôte, je pourrais dire pour nous, c'est le jour où la parole de Dieu s'est accomplie, où Dieu est venu habiter dans la vie de l'être humain. Amen. C'est ça, on nous a vu les gens des disciples, ils étaient réunis et tout à coup, un feu est descendu. Donc, on commence à parler des langues différentes comme on a parlé ce soir. Il y a des gens qui ne parlaient pas une langue, mais parlaient la langue comme si ils venaient de tel pays, telle ville, alors qu'ils étaient étrangers. Amen. Mais ceux qui venaient de ce pays pouvaient entendre les gens là qui parlaient. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alors, la Pentecôte, pour nous, mes bien-aimés, c'est un événement puissant dans la Bible. Mes bien-aimés, c'est un jour où Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, dans la vie des disciples. Amen. Ce jour-là, l'Église était réunie d'un commun accord.
Ils étaient ensemble en attendant la promesse que Jésus ou Dieu avait faite dans la vie de ceux qu'il avait sélectionné l'équipe des 12. Amen. Ensuite, avec ceux qui étaient autour de nous. Mais nous voyons, lorsque le feu est descendu ce jour-là, l'église est née ce jour-là. Mais c'est ce jour-là, il y a eu au moins plus de 3000. Brady, c'est le seul réveil qui s'est fait où il y a eu 3000 conversions en un seul jour. En quelques heures, s'il faut le dire. Amen. Ça n'a pas pris toute la journée. 3000 personnes ont donné leur vie ce jour-là. C'est pour voir quoi? La puissance de Dieu, quand ça descend, mes bien-aimés, ça ne peut que créer la différence. Amen. Nous voyons, avant la Pentecôte, les disciples, ils avaient quoi? Peur de sortir. Ils étaient cachés. Ils étaient découragés de voir celui qui les avait promis d'être le roi en Jérusalem. Il a été crucifié et il est mort. Et voilà, pour eux, il dit, mais celui à qui on avait mis tout notre espoir derrière lui, il est mort maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? La peur de sortir les avait pris. Les bien-aimés, quand tu n'es pas baptisé de la puissance du Saint-Esprit, c'est dangereux. On aura quoi? La peur, la honte de parler de Dieu. Amen. Vous avez comme ça aller parler de Dieu, mon frère, ma soeur. Si c'est ce que tu vis, ça veut dire que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Car le Saint-Esprit étant descendu dans ce monde, tout le monde devait avoir la capacité, le vouloir, la volonté de témoigner Dieu sans peur, sans la honte, quel que soit l'endroit, le lieu, quel que soit le pays. Amen. Mais quand, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus courageux et remplis de la foi et capables d'annoncer l'évangile avec puissance. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu veut il veut te remplir également de cette puissance. Dieu veut te remplir également de ce feu-là, afin que tu sois aussi témoin de Dieu et sur la terre pendant ton vivant. Amen. Alors, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en personne qui habite en toi. Amen. Amen. Tant que ton corps n'est pas disposé à recevoir la puissance de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras un chrétien qui sera là, en train de voir les autres, de voir les merveilles de Dieu, mais toi, tu seras là en train de raisonner dans la chair. Parce que la chair n'a pas de communion avec la présence de Dieu. Amen. Tous ceux qui servent Dieu dans la chair, ils raisonnent selon la chair. Et ils manipulent les choses. Voilà pourquoi nous voyons dans plusieurs églises aujourd'hui qui ne sont pas vraiment dans la foi telle que Dieu le demande. Ils font les choses, les mécanismes, c'est-à-dire ils créent des activités selon la chair pour pouvoir aider Dieu, pour voir les merveilles de Dieu. D'autres même vont prendre des puissances, s'allier avec le diable pour faire des faux miracles, pour perfectionner les faux miracles, pour qu'on sache que, voilà, et pour tromper les gens, pour dire que Dieu est avec eux, alors que c'est les faux miracles qui sont faits selon les dieux de Baal. Amen. Mais Dieu qui nous enseigne ce soir, il veut que nous comprenions, mes bien-aimés, nous n'avons pas besoin de forcer des choses pour que Dieu vienne habiter en nous. Dieu veut un cœur disposé, un cœur qui a soif de le chercher, un cœur qui est disposé à manifester vraiment la volonté de Dieu sur la terre. C'est celui-là que Dieu cherche. Lorsque tu t'engages en candidat, mon frère, ma soeur, Dieu ne pourra pas t'oublier. Alors, nous sommes dans notre texte de ce soir, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, plutôt, le verset 1er à 4. Chapitre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Si tu viens nous aider là. Alors, nous voyons, comme nous avons dit, mes bien-aimés, la Pentecôte, c'est une occasion pour nous d'être reconnaissants envers ce que Dieu a fait dans nos vies. Qui sommes-nous pour que la présence de Dieu puisse habiter en toi? Comment Dieu peut habiter dans ta vie, mon frère, ma soeur? Regarde comment ta foi est manifestée. Regarde comment tu vis ta vie chrétienne. Alors, mon frère, ma soeur, change. Dieu veut t'utiliser également. Amen. Alors, ma soeur, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Lisons la parole de Dieu dans Acte 2, le verset 2, 1 à 4. Lisons au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons comment l'Église du Seigneur a reçu le miracle de la présence de Dieu pour la première fois sur la terre. Amen. Je pourrais dire le jour où il y a eu passation du Saint-Esprit entre Jésus et les disciples. Amen. Alors Dieu nous avait promis que le jour viendra, l'homme recevra la puissance de Dieu. Amen. Jésus a prophétisé et a aussi promis cela. Jean-Baptiste également l'avait dit cela. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier même ses souliers, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et du souffle de feu. Amen. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors ici nous voyons comment les disciples, mes bien-aimés, ont reçu la grâce de voir la puissance de Dieu qui est venue dans leur vie. Amen. Premièrement, nous voyons l'environnement là où ils étaient au moment où ils ont reçu cette présence. Amen. Alors nous voyons, mes bien-aimés, Dieu, la parole de Dieu dit, c'est sûr, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Et remplit toute la maison où ils étaient. Amen. Alors nous voyons, mon frère, ma soeur, la manifestation de la présence de Dieu travaille dans la collaboration, dans l'unité de ceux qui veulent recevoir cette présence. Amen. Jésus avait dit aux disciples, n'allez pas ailleurs, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce qui vous a été promis. Amen. Alors nous voyons l'obéissance des disciples bien-aimés les a permis de recevoir cette faveur où Dieu est descendu lui-même en puissance de feu. Amen. Alors, s'il faut voir le contenu de ce qui était dans le feu là, qui est descendu dans la vie des disciples, mes bien-aimés, il y avait des dons spirituels qui étaient en eux. Amen. Mais étant donné le corps était charnel, mes bien-aimés, il fallait qu'il y ait la manifestation des mystères de Dieu dans leur vie. Et ils ont déclenché une puissance qui a secoué leur vie, mes bien-aimés. Automatiquement, ils ont commencé à dégager la puissance du Saint-Esprit, où ils ont parlé des langues. Mes bien-aimés, ils ont commencé à prophétiser dans le spirituel avant de commencer les ministères. Amen. Voilà pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, de comprendre cet acte que Dieu nous enseigne dans ce passage. Il y a l'unité des apôtres qui était d'être commun accord, réunis dans le même lieu, et voilà, Dieu vient le localiser. Dit quoi? Cet endroit a été rempli, tous ont été remplis de cette gloire de Dieu. Amen. Ça n'a pas trié les gens. Mais comme ils avaient tous le vouloir, la volonté de recevoir ce que Dieu les avait promis, mes bien-aimés, ça a permis à ce que eux tous soient baptisés de la même puissance. Et lorsque la puissance est venue en eux, ça les a donné les dons différents qui les a permis maintenant d'aller dans le monde. Amen. Alors mon frère, ma soeur, il faut comprendre cet acte que Dieu nous enseigne dans ce passage parce que ça nous donne la révélation comment nous devons recevoir cette grâce. Si nous sommes distraits, mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes unis, c'est impossible. Et tous ils parlaient le même langage, ils avaient le même commun d'accord. Et nous voyons avant notre passage, il dit quoi? Tous ils parlaient le même langage, les biens de certains étaient pour tout le monde. Et ils mangeaient, celui qui avait quelque chose, il apportait. Il n'y avait pas la division. Là où il y a l'unité de la foi, mes bien-aimés, j'ai pris plaisir pour descendre dans cet endroit pour manifester sa gloire. Car c'est ce qui est arrivé. Amen. Il dit les langues semblables à des langues de feu. Amen. Vous avez déjà vu une langue de feu quelque part dans ce monde? Ça n'existe pas. Amen. Mais ceux dans le spirituel, c'est le langage qui exprime quoi? Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il y a un feu qui s'allume en toi. Et ce feu consomme tout ce qui est la volonté de la chair. Amen.
Et tout ce qui t'empêchait vraiment à te lever à servir Dieu sera consommé. C'est-à-dire, la volonté de la chair sera étouffée par cette puissance. Amen. C'est une manière de venir lier toute la puissance de la chair en toi. Et lorsque le Saint-Esprit s'installe en toi, hein, c'est que quoi? C'est Dieu qui prend le commandement, le contrôle de ta vie. Tu deviens un vaisseau où Dieu utilise. Avant qu'on commence la prière, j'étais dans la chambre. Je ne sais pas, le Saint-Esprit a permis de recevoir un homme de Dieu, les anciens pasteurs. Ce dernier a commencé à parler, à prêcher. Tu sais que ce sont les films des noirs et blancs. C'était les anciens pasteurs. Il a commencé à prêcher. Il est venu, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit quoi? Guéris-moi. J'ai vu que tu as guéri ma voisine. Hier, elle était sur une chaise roulante. Moi aussi, je vais te guérir. Il dit, moi, j'ai guéri ta voisine. Non, c'est que tu te trompes d'endroit. Moi, j'ai guéri ta voisine. C'est faux. Il dit, si tu l'as guérie, elle est venue sur une chaise roulante et elle est repartie en marchant. Moi aussi, je veux vraiment que tu fasses de la même manière. Il a dit, c'est pas moi qui guéris. Ils ont écrit un gros pancarte. Il a écrit quoi? Sans moi, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il dit à tout le monde de répéter cette phrase. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans qui? Sans Jésus, nous ne pourrons rien faire dans ce monde. Il a dit, c'est Jésus qui l'a guéri, c'est pas moi. Donc ne prenez pas la gloire de Dieu pour mettre ça en moi, comme si c'est moi qui perfectionne ces miracles. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, nous sommes qu'un vaisseau. Lorsque le Saint-Esprit descend en nous, c'est Dieu qui donne. Nous avons toujours l'erreur que nous faisons. Voici à cause de moi, j'ai fait telle chose. À cause de moi, nous ne pouvons rien faire sans Dieu, mes frères et sœurs. Lorsque nous avons ce langage, nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Parce qu'ici, ce texte montre quoi? D'un commun accord, ils ont réuni, Dieu est descendu sur eux. Lorsqu'ils sont sortis, mes bien-aimés, ils n'étaient plus les mêmes disciples qui sont rentrés pour attendre la présence de Dieu. Amen. Et une fois consacrés, mes bien-aimés, c'est Dieu qui habitait en eux et qui travaillait en eux et pour confirmer ce que toutes les promesses que Dieu les avait faites. Amen. Alors le Saint-Esprit a été promis pour toi et moi également. Nous voulons encore que nous devons comprendre. Ma vie chrétienne consiste à consacrer ma vie pour que Dieu puisse habiter en moi, pour que je sois aussi celui qui porte cette puissance sur la terre. Eh bien aimé, la parole de Dieu dit quoi? Le monde attend les vraies révélations du Fils de Dieu. Comment toi tu vas témoigner Dieu si tu continues à raisonner dans la chair? Amen. La chair n'a pas de part, n'a pas de place dans le royaume des cieux. Par là, pourquoi quand on meurt, on va sur la terre. Mais celui qui est monté au ciel, c'est celui-là qui doit habiter en nous parce que lui est venu, il a été enseveli. Le troisième jour ressuscité, il est reparti, il a envoyé quoi? La puissance qui est venue du ciel. Alors, tous ceux qui sont consacrés par cette puissance, ils vont aller où? Au ciel, ils retournent du ciel parce qu'ils seront quoi? Ils portent la présence de la sémence du ciel. Mais lorsque tu es charnel, mon frère, ma soeur, ta place, ça sera où? D'aller à l'enfer. Amen. Parce que le Seigneur venu, étant mort, ressuscité, tous les chrétiens ont l'obligation de chercher la présence divine où Dieu va habiter en eux. Parce que la révélation nous a été donnée, le Saint-Esprit viendra sur nous, nous serons les témoins de Dieu sur la terre. Alors, quand le Saint-Esprit viendra à la fin du monde, pour lever son église, il prendra qui? Ceux qui portent la marque du Saint-Esprit dans leur vie. Il ne va pas prendre ceux qui portent la chair en eux, mais c'est ceux qui auront la présence de Dieu en eux. Et ils seront tirés comme le mort qui tire le fer, qui était, vous pourrez dire quoi? Couvert de la terre ou bien du sable. Et le mort tirera le fer qui était couvert du sable, disons, enterré dans le sable. Or, la personne du Seigneur nous dit ceci. Pendant la venue du Seigneur, les morts ressusciteront. Pourquoi ils vont ressusciter? C'est la puissance là qui les tirera quoi? Sur la terre, là où ils étaient enterrés. Amen. Alors, donc, pendant notre vivant, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre, l'étant donné la Pentecôte, qui est le jour où Dieu a transféré la puissance, la plénitude de sa puissance dans la vie de l'homme, tu dois aussi comprendre que la promesse là aussi est pour toi. Amen. Parce que la Pentecôte, elle est venue accomplir la promesse que Dieu a faite en nous. Amen. Dieu avait promis cela en l'envoyant, il va envoyer le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez voir ça dans le livre de Joël, chapitre
Joël chapitre 2, rapidement, à partir du verset 28, il dit ceci. Joël chapitre 2, à partir du verset 28 à 29. Le Seigneur nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et même sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Amen. Regardez bien mes frères. La sœur a dit quoi? Dieu l'a fait la grâce, un jour il a ouvert les yeux, il a dit Dieu d'enlever cela. Mon frère, ma soeur, ça c'est dangereux. Tout don que Dieu te donne a un but précis. Amen. Il dit, Joël il dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu lui-même, il va envoyer son esprit dans la vie de l'être humain. Toute chair, ça veut dire tout le monde est candidat pour recevoir cette plénitude. Si Dieu t'a donné un don spirituel quelconque, mon frère, ma soeur, il faut te méfier. Sois pris dans la manière dont tu dois mener ta vie sur la terre. Parce que tu n'auras pas droit à l'erreur. Parce que le don de Dieu ne vient pas parce que Dieu t'a choisi pour que tu donnes ça sur la terre. Non, elle a un objectif bien précis pour que tu sois le témoin de Dieu sur la terre. Mais tu dis non, Dieu, je ne veux pas cela parce que ça me dépasse. C'est une manière de dire quoi? La chair continue à intimider encore, à influencer ta vie spirituelle. Parce que celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il n'aura plus honte, il n'aura plus peur. Amen. Car la peur est la peur est le découragement, comment on dit ça? La peur est quoi? La honte ne peut pas s'associer avec une vie, dans la vie d'un chrétien. Parce que la puissance du Saint-Esprit est comme quoi? Amen. C'est un moteur qu'on met en toi, une fois c'est démarré, ça démarre. Tu ne peux pas dire non, la voiture roule, je vais arrêter ça. Non, j'ai peur de voir comment la voiture est en train de rouler. Non, ça va très vite, j'ai peur. Non, je dois descendre. Non, le chauffeur, il va prendre plaisir même pour accélérer parce qu'il prend la joie de voir la voiture qui roule. Là, c'est ça la dynamité que le Saint-Esprit apporte dans la vie des gens. Amen. Et dit, tout c'est dit, vos fils prophétiseront. Quand Dieu te donne un don de prophétiser, fais attention à cela. Quand Dieu te montre quelque chose, tu es le témoin de Dieu pour témoigner le problème dans la vie de la personne. Quand tu vois, tu gardes ça, tu caches, Dieu te répondra, te demandera de rendre compte. Qu'est-ce qu'il t'a montré et pourquoi tu n'as pas averti la personne ou bien tu ne l'as pas sensibilisé sur ce qu'il t'a montré. Parce que Dieu ne peut pas te prendre comme ça, te montrer quelque chose et puis tu t'assois. Non, il y a un but dans chaque action que le Saint-Esprit manifeste dans nos vies. Nous sommes ceux-là qui doivent accomplir cela parce que la promesse nous a été faite. Amen. Alors être là pour dire non, Dieu m'a donné, j'ai prophétisé, j'ai la prophétie de telle personne. Comme c'est difficile à expliquer, c'est difficile à communiquer, je vais garder ça pour moi-même. La parole de Dieu dit ceci, nous sommes les sentinelles dans ce monde. Et chaque fois que quelqu'un marche ne marche pas selon la droiture de Dieu, nous sommes censés l'avertir. Et si la personne refuse, s'il meurt, il mourra avec son péché. Mais si Dieu te montre quelque chose pour avertir la personne, quand tu es le sentinelle, tu as refusé d'avertir la personne. Si la personne la meurt dans son péché, son sang te sera redemandé. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Donc c'est un danger, mes bien-aimés, de garder tout ce que Dieu te donne. Ce n'est pas tes dons, ce n'est pas toi qui as choisi de la présence de Dieu de venir habiter en toi pour décider comment tu vas le servir. Mais tu le sers parce que Dieu t'a choisi comme candidat pour que tu sois ton témoin sur la terre. Amen. Et ton témoin, tu n'as pas besoin, tu n'as pas droit de bloquer ce que Dieu te communique. Alors les songes que nous voyons, mes bien-aimés, les songes aussi viennent par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que nous voyons dans les songes, ce n'est pas au hasard. Dieu te parle et j'ai vu telle chose dans le songe. Tu négliges ça, mon frère, ma soeur. Si la personne t'a averti et que tu n'as pas considéré, tu as ton problème parce que la personne a libéré ce que Dieu l'avait montré. C'est à toi de voir, d'accepter ou non. Mais si tu refuses,
Dieu te demandera, je t'ai dit ceci, j'ai envoyé mon serviteur, il est venu t'avertir par rapport au songe que je l'ai communiqué, tu as refusé d'écouter ce qu'il t'avait dit. Alors, c'est à toi d'aller te justifier devant ce Dieu. Amen. Alors, donc, nous avons, mes bien-aimés, plusieurs exemples que Dieu nous montre. Amen. Jésus a aussi prophétisé. Amen. La Pentecôte montre que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet à l'envie de l'homme. C'est une manière de montrer, mes frères, ma soeur, si ton problème est compliqué, s'il y a un verset biblique qui te parle par rapport à ta situation, il faut croire parce que Dieu, ce que Dieu déclare, il l'accomplira. Et ici, nous voyons, pour jouer la prophétiser, que l'heure viendra, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Dieu répondra son esprit dans tout chair. Amen. Jésus est venu la répéter cela aussi. Jean-Baptiste a dit ça également. Et beaucoup de promesses ont été faites dans la Bible. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, c'est là où ça s'est accompli. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, Dieu montre toujours sa véracité dans tout ce qu'il est en train de prouver dans la Bible. Et c'est pas en vain quand Dieu dit, il va faire ceci, il va le faire. Si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne doutes pas, tu manifestes ta foi sur ce que Dieu a dit, tu verras promptement cela s'accomplir dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas un menteur pour t'oublier, mon frère, ma soeur. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ce qu'il a promis, mon bien-aimé, il l'accomplira. Dieu attend et attend de toi aussi l'action qui va te permettre d'accomplir également ces merveilles dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit donne la puissance dans la vie de l'homme. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, comme je l'ai dit, quelle que soit ta paresse, quelle que soit ta peur, quelle que soit ta faiblesse spirituelle, quelle que soit ta négligence, le Saint-Esprit vient te dynamiser, energiser, comme on dit en anglais. Il va te donner une énergie, quel que soit ce que tu étais, tu seras transformé. Nous avons vu hier, les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient même incapables de guérir un malade, de chasser même un démon. Amen. Et jusqu'à ce que Jésus dit là, jusqu'à quand je serai avec vous. Amen. Mais lorsqu'ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, ce sont les mêmes disciples, mes bien-aimés, ils sont partis partout jusqu'aux extrémités de la terre. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes évangélisés à cause du ministère des 12 apôtres. Amen. Car quand Jésus est mort, et les disciples ont pris le relève. Voici jusqu'à aujourd'hui, l'évangile est continué encore à s'être prêché partout dans l'extrémité de la terre à cause du feu qui est descendu en eux le jour-là. Amen. Et il y a eu des miracles, des prodiges à partir de cela, mon frère, ma soeur. Lorsque tu pries et tu es en train d'évoquer le nom de Jésus, la même puissance qui est descendue dans la vie des disciples, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de se propager et d'accomplir également cette promesse. Amen. C'est pour dire, étant chrétien, si tu prends ta vie au sérieux, tu prends la résolution ferme, je vais aussi être témoin de Dieu, je vais consacrer ma vie au service du Saint-Esprit, je vais marcher comme Dieu me demande, tu seras candidat également, peu importe ce que tu as. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous voyons les gens, pour servir Dieu, ils doivent aller à l'école, apprendre la théologie, afin de venir parler de Dieu. Les disciples n'ont pas été en une école, ils n'ont pas fréquenté. Il y a d'autres même, ils étaient les alphabets. Amen. C'est pour dire, Dieu ne voit pas ton niveau, Dieu ne regarde pas tes diplômes, Dieu regarde la disponibilité que tu as pour l'aimer, pour le servir. Et cela, il déploierait également cette puissance. Et lorsque ça vient, mes bien-aimés, c'est la sagesse divine. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'être humain. Ce que Dieu t'enseigne, mon frère, ma soeur, ce sont les choses terrestres. Mais si tu veux voir la puissance de Dieu en toi, dispose-toi comme candidat. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu te localisera et tu ne seras plus la même personne. Nous avons vu Pierre, mes bien-aimés. Pierre qui avait la peur. Lorsque même on a arrêté Jésus-Christ de Nazareth, on vient de dire, et toi, tu étais aussi avec eux. Regardez ce que la chair fait en l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu cela, il dit non, ils ont arrêté mon maître. Non, moi on va m'arrêter, jamais. Non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Vous voyez ce que la peur permet. Ça te pousse à régner Dieu lorsque tu es devant la réalité.
lorsque tu es devant une persécution, lorsque tu es devant une situation, mes bien-aimés, où tu veux démontrer que tu es le témoin de Jésus. Mais comme tu es dans la chair, la peur va t'empêcher à démontrer ta foi. Parce qu'il te manque quoi? La puissance de Dieu en toi. Amen. Tout ce que vous voyez, mes bien-aimés, on veut les exécuter, on lui dit quoi? De régner le nom de Jésus. De régner Jésus, il refuse. Ça veut dire celui-là est rempli du Saint-Esprit. Il va dire quoi? Je préfère mourir que de régner mon Seigneur. Amen. Mais regarde, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, lorsqu'on le dit, ah, lui, il est chrétien, non, moi je ne prie pas avec eux. Il va quoi? Se protéger. Pourquoi? Parce qu'il a honte ou bien il a peur. Amen. Mais celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de Jésus, on rentre carrément dedans. Il défend la cause de son maître. Il sait que Jésus est mort pour lui. Alors moi, je vais défendre la cause du sang qui a été versé sur la terre. Qui es-tu pour blasphémer contre? C'est ce que David a fait dans la vie de Goliath. Qui es-tu, Goliath, pour venir insulter le Dieu vivant? Qui es-tu, l'homme, pour pouvoir quoi? Minimiser le sacrifice de Jésus-Christ sur la terre? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons chercher à être remplis de cette puissance. Amen. Pierre, on est venu arrêter Jésus. On lui dit il était avec, il a eu peur. Mais en nous voyant, ce même Pierre-là, c'est lui qui a arrêté devant Pilate. Et il a prêché l'évangile sans la honte. On le met en prison, il dit vous me mettez en prison. Dès qu'il sort, il retourne encore, il va annoncer la mort. C'est ça la puissance du Saint-Esprit, mon frère. La puissance du Saint-Esprit t'oblige à être témoin, même dans les épreuves, même dans la persécution, même dans le rejet, tu seras toujours ferme. Amen. Cette puissance, mes bien-aimés, quand elle est en toi, la terre cesse. La peur quitte. Le découragement quitte. Quel que soit l'endroit ou le pays où tu es, tu peux être béni. Tu as tout l'argent, tu as tous les biens. Tu vas dire tout ce que j'ai zéro. Ce que j'ai, c'est la présence de Dieu. C'est ce que je veux dans ma vie. Amen. Quand on dit de gêner, tu vas gêner. Même si tu es dans l'abondance, il dit tu mets la nourriture à côté. Moi, c'est ce que Dieu je veux. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de ceux qui ont pris la résolution ferme de le chercher. Amen. Le Saint-Esprit donne vraiment, donne les meilleurs, des milliers de promesses. Dieu nous a donné des milliers de promesses. Amen. Des milliers de promesses dans la Bible. À cause de cela, mes bien-aimés, lorsque les disciples ont été baptisés, nous avons vu la conversion de plus de 3000 personnes le même jour. Sors ici, va évangéliser. Combien de gens, des hommes, tu vas évangéliser, qui vont donner leur vie. Pourquoi nous avons du mal à évangéliser les gens, voir les âmes venir? Parce qu'en nous, mes bien-aimés, il nous manque vraiment cette vouloir, cette puissance. Parce que nous disons nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Mais nous afficherons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne travaille pas comme il se doit. Amen. Il y a tellement de frustration. Parce que lorsque Dieu nous parle, nous rejetons cela. Mais le Saint-Esprit donne la force, il donne le courage, il donne la sagesse, il donne l'onction, il donne les dons spirituels. Imagine, tu as la force, tu as le courage, tu as la sagesse, tu as l'onction, tu as les dons spirituels. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui pourra t'arrêter? Rien. Parce que tu es équipé à exprimer carrément tout ce qui est, à faire sortir ce qui est en toi. Amen. Et celui qui est équipé de tous ces 5 éléments, en lui, il vient le vomir ça dans le monde. Partout il y a les ténèbres, bien-aimés, ça dit quoi? Il a soif d'aller là-bas témoigner Dieu. Parce qu'en toi, ça brille. Ça dit quoi? La force de Dieu en toi, le courage de Dieu en toi, la sagesse de Dieu en toi, l'onction de Dieu en toi, les dons spirituels en toi, mes frères, ma soeur. Comment tu vas encore rester dans ta maison? Comment tu vas fermer la bouche dans le monde où on est en train d'insulter Dieu? Vous voyez ça? Donc nous devons chercher la présence de Dieu. On a trop prié en désordre, on crie ceci, mais mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous soyons. Regardez Actes chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est pas ce qu'il est écrit. Actes d'Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est ça, je pense, si je ne me trompe pas. Actes d'Apôtres, chapitre 1, verset 8.
Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit souvenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas un endroit où tu dois choisir ici, là, non. Je ne pourrai pas parler de Dieu. Non, non, non. Quand tu auras cette puissance, mon frère, ma soeur, là où tu es, juste le pays où tu habites, la ville où tu habites, les pays qui sont autour de toi, jusqu'à les pays qui sont jusqu'aux extrémités de la terre, tu te lèveras pour prononcer Dieu. Il n'y a pas histoire de découragement. Je suis fatigué, cela me décourage. Non, quand tu raisonnes comme ça c'est la chair, mon frère, ma soeur. Celui qui a soif de glorifier Dieu avec tout ce qui est en lui, il ne réfléchit pas, il ne raisonne pas. Et Dieu aussi ne peut pas te laisser là. Dès que tu es candidat, tu reçois ces choses. La faveur de Dieu te localise. Oh, peu importe. Amen. Regardez, vous savez comment moi j'ai connu le pasteur Freddy? Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais connu. Ils ont parlé avec une maman qui prie avec nous. Ils parlaient de la part de ma femme. Mais l'homme de Dieu a dormi. Quand il a dormi, Dieu lui a parlé, il dit d'appeler le mari du mari. C'est là où il m'a appelé, on lui a donné mon numéro. Il m'a appelé pour me communiquer un message qu'il a eu sur moi. Moi je dis, oh, quel est cet homme-là? Moi je ne le connais pas et puis il m'a appelé comme ça. Vous voyez, il m'a dit des choses que moi je ne le connaissais même pas. C'est pour dire quoi? Le Saint-Esprit, peu importe l'endroit où tu es, Dieu va te localiser, peu importe. Quand tu as la présence de Dieu, ne trompe pas. Parce que Dieu ne t'équipe pas pour ver. Il t'équipe par rapport à un but. Donc, toi, continue à servir Dieu. Regardez bien. Le jour où on a choisi David pour le constater. Son père a regardé par la chair. Il a choisi ses enfants qui étaient bien placés que David, selon lui, dans la chair. Amen. Il a mené tous ses enfants. L'homme de Dieu, le prophète dit non, ce n'est pas celui-là que je cherche. Lui, David, dans le champ de son père, dans l'ignorance, il ne savait même pas que Dieu avait les yeux braqués sur lui. Et c'est là où il amène lui, c'est lui-là. Mais comment David a fait pour être consacré? Non, ce n'est pas présenter lui-même. C'est-à-dire quand la grâce de Dieu en toi ne peut pas te forcer, mon frère, ma soeur. Toi, sers Dieu, continue à le servir. Dieu lui-même, parce que quand il t'a choisi, il sait pourquoi il t'a donné ce que tu possèdes. Et lorsqu'il a ça, mon frère, ma soeur, lui-même, il a choisi le jour où il va t'utiliser. À quel moment il va t'utiliser? Mais lorsqu'on veut forcer les choses, mes bien-aimés, on raisonnera dans la chair et c'est dangereux. Comme les enfants, bien-aimés, Dieu dit quoi? On recevra la puissance de Dieu, nous serons des témoins. Peu importe l'endroit, il a désigné les plans géographiques où cette puissance-là s'exercera. Il n'y aura pas un endroit où tu ne pourras pas l'exercer. Si Dieu t'équipe, ça veut dire il sera comment, à quel moment t'envoyer. Peu importe l'endroit, peu importe le pays. Amen. Alors donc c'est pour dire, mes bien-aimés, nous avons le devoir vraiment de chercher la présence de Dieu comme se doit. Nous devons être attentifs pour écouter ce que Dieu nous parle, pour que ce que Dieu a envoyé aux disciples, qu'elles viennent s'accomplir. Parce que regardez mes bien-aimés, si le jour de la Pentecôte, pendant que Jésus les avait dit de rester à Jérusalem, et d'autres n'étaient pas là, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il allait arriver? Amen. Vous allez pas, tout le monde n'allait pas recevoir cette grâce. Peut-être Dieu même allait empêcher pour que cela ne s'accomplisse pas. Parce que les gens n'ont pas suivi à la lettre les instructions que Jésus avait données à ses disciples. Voilà pourquoi rester d'un commun accord, dans un endroit, chercher la face de Dieu, c'est ce qui est important. Dieu ne travaille pas dans le désordre, ni dans la désobéissance, ni dans le raisonnement. Amen. Dieu travaille toujours là où il y a l'unité, là où il y a la paix. Comme une force, et regardez bien, comme une force met la machine en marche, mes bien-aimés, le Saint-Esprit met les chrétiens en action au service de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Voyons dans la voiture, là, on dit il y a des chevaux, les cylindrés. Il y a des voitures qui ont 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux, 6 chevaux, 8 chevaux, ou bien 4 cylindrés, bien ainsi de suite. Amen. Donc on appelle cylindrés. Mais les voitures n'ont pas la même puissance. Chaque voiture, par rapport à ses cylindrés, il a sa puissance en lui.
Dieu dépose sa puissance en degré de la foi que tu portes. Et lorsqu'elle est en toi, tu ne pourras jamais rester de cet endroit. Amen. Nous autres là, nous sommes des témoins. S'il y a 10 ans, 15 ans de cela, on disait j'allais m'arrêter là, parler de la part de Dieu, j'ai menti mon frère, ma soeur. Même quand le pasteur appelait les gens, vous venez même aider dans l'église, je fouillais là, je n'avais pas le temps. Dès que le culte finit, je prends mon chemin, j'ai faufilé, je m'en vais. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans la chair, mon frère, ma soeur. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu as le plaisir de vouloir les servir Dieu. Amen. Cette machine étant donné, si ça démarre, mes frères, ma soeur, comme je l'ai dit, le chauffeur, il prend plaisir pour accélérer la voiture. Car surtout c'est 8 cylindrés, il veut aller encore plus vite pour voir, il se plaît pour accélérer. Quand le don de cet esprit en toi, c'est de cette manière que tu vas servir Dieu. Parce que la chaîne ne résonne pas, ce n'est pas toi qui fais, c'est la puissance qui en toi va se manifester puissamment. La Pentecôte produit l'unité. Amen. La Pentecôte produit l'unité dans le corps de Christ. Quand vous voyez les églises où il y a les divisions, il y a les querelles, mes bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que là où il y a la chair, ça crée la division. Qui occasionne les divisions? C'est le diable. Dieu prend plaisir d'unir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il nous met ensemble. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et l'unité attire la présence de Dieu. Et c'est ce qui a fait descendre le Saint-Esprit. Et tous ils étaient baptisés. Amen. Et l'unité, comme je l'ai dit, quand les croyants prient ensemble, bien aimé, ils dégagent l'énergie des miracles, de la puissance de Dieu. C'est là où il y aura des guérisons, il y aura des délivrances l'été. Donc nous voyons, arrêtons de faire les désordres dans l'œuvre de Dieu. Quand tu amènes les disputes, tu amènes ceci, ça ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu qui sert Dieu, il ne boude pas. Regardez bien, le diable aime la division. Amen. Mais Dieu bénit l'unité. Donc, toute personne, vous voyez, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les couples, vous voyez, il y a des querelles, j'acquiesce les divisions. Si tu es à l'auteur de cela, mon frère, ma soeur, tu es animé par un esprit que le diable envoie pour créer cette division. Mais lorsque on a la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu te permet d'avoir la maîtrise de soi pour ne pas déclencher cette hostilité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut conserver ce que Dieu a émis. Amen. Et cette personne, au lieu de prendre la décision, mais comme il est influencé par la puissance de Dieu, qui en lui, il est obligé de s'abstenir, soit garder le silence. Amen. Donc nous ne pourrons pas faciliter le diable dans l'œuvre de Dieu ou bien partout nous irons. Nous avons été appelés pour être des témoins partout dans Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Peu importe la région, le village, le pays, mes bien-aimés, Dieu veut que nous soyons toujours ces candidats pour exprimer notre désir de le servir en glorifiant Dieu pendant que nous sommes dans ce monde. Amen. Mais nous voyons le contraire, les chrétiens même qui occasionnent des divisions. Les églises qui se divisent, alors que le diable est content quand une assemblée a été élevée par Dieu et qu'il a réuni des hommes, l'esprit de mensonge de Satan s'infiltre et ça va manipuler les gens et ils vont chercher à créer la division. Amen. Dieu demandera à chacun de nous de rendre compte, mes bien-aimés. Il dit le scandale viendra, mais malheur à qui cela lui arrivera. Amen. Amen. Responsable, s'il faut le dire. Amen. Donc nous sommes là pour l'unité du corps de Christ. Ça, c'est l'onction que Dieu a mis en nous. La Pentecôte est venue pour unir l'église de Christ. Voilà pourquoi l'évangile est prêché partout dans l'extrémité de la terre pour rassembler tous les enfants de Dieu. Amen. Pourquoi il dit d'aller à Jérusalem, à la Samarie et à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez-y partout, rassemblez-moi tous les enfants de Dieu qui sont dans tout le monde. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas dit d'aller séparer les gens qui sont dans le monde, mais il nous a dit de les unir. Pendant que tu évangélises quelqu'un, tu es en train de l'unir dans le corps de Christ. Nous devenons quoi? Le temple de Dieu. Amen. Sur la terre. Amen. C'est la mission que nous avons. Amen. Donc, Psaume 33, le verset 1, il dit quoi?
Il est bon et agréable, frère, de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Amen. Le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés, transforme la vie. Quand le Saint-Esprit vient en toi, et une fois que ça te touche, tout ce qui est en toi sera consommé. Toutes les œuvres de la chair seront consommées. Amen. Donc, regardez, quand tu es chrétien, tu es en train de raisonner, mon frère, ma soeur, c'est dangereux. Si vraiment tu es baptisé du Saint-Esprit, le moi en toi doit être consommé par le feu du baptême du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, et il y a des gens qui sont baptisés par le Saint-Esprit, mais beaucoup ne sont pas encore baptisés par le souffle de feu. Parce que le souffle de feu, c'est ça qui consomme et métamorphose toute la puissance de la chair en nous. Et ça terre la chair désormais, c'est Dieu qui s'impose. Les langues de feu représentent, mes bien-aimés, la purification et la sainteté et la présence de Dieu. Amen. Et le zèle spirituel en nous. Celui qui est baptisé par le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés, il est purifié, il est saint, il est sanctifié et la présence de Dieu en lui, il a le zèle de servir Dieu. Amen. Amen. Ce sont les éléments qui sont importants pour la vie de quelqu'un. Qui est celui-là qui a reçu cette grâce et puis va rester silencieux? C'est impossible. C'est impossible. Amen. La chair n'aura plus la place. Le Saint-Esprit détruit le péché. Le Saint-Esprit renouvelle le cœur de l'homme. Il restaure la communion, entre l'homme et Dieu. Amen. Dieu veut réanimer aussi le feu là en nous, mes bien-aimés. Cherchons et ayons le désir, mes bien-aimés. La parole de Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez, à condition que vous me chercherez de tout votre cœur, de tout votre âme. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut, il regarde la terre, regarde qui enverrai-je, qui je choisirai. Mais c'est difficile. La Pentecôte nous appelle à témoigner Dieu. C'est ça l'objectif de cette fête que nous faisons. Nous en sommes de danser, Pentecôte, chanter. Mais Dieu nous dit, ce moment-là, ça nous permet de témoigner Dieu, d'avoir vraiment la foi, le courage de témoigner Dieu. Après avoir reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés, les disciples ont annoncé Jésus partout. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas rester silencieux. Jamais, impossible. Dieu cherche aujourd'hui les hommes. Amen. Il veut chercher les hommes pour les remplir également. Amen. Mais comment on va recevoir cette puissance? Dieu veut que nous le cherchions dans la prière. Hein? Dans la prière, en méditant la parole de Dieu, dans l'adoration. Amen. Quand nous vivons de cette manière, cette puissance pourra nous tenir. Lorsque cette puissance vient en nous, mes bien-aimés, ça nous encourage à prier, ça nous encourage à évangéliser, ça nous donne le désir d'adorer Dieu, d'intercéder, parce que nous sommes remplis de ce feu. Amen. Donc la Pentecôte n'est pas seulement une histoire passée, c'est une expérience que Dieu veut que Dieu veut renouveler ça aujourd'hui aussi dans nos vies. Amen. De la même manière, le Saint-Esprit a manifesté sa puissance dans la vie des disciples. Il veut aussi nous consoler, il veut nous fortifier, il veut nous transformer, il veut nous équiper, il veut nous donner la victoire telle qu'il a fait dans la vie des disciples. Amen. Donc, pour chercher vraiment la présence de Dieu, pour avoir ce don, mes bien-aimés, cette puissance, nous devons chercher la présence de Dieu à tout moment. Persévérer dans la prière, mes bien-aimés. Demander le baptême du Saint-Esprit et laisser Dieu remplir nos vies par son feu. Amen. C'est ça qui va nous permettre d'être les chrétiens qui croient. Amen. En quelque sens, c'est ce qu'on avait à partager. Il y a beaucoup de choses à partager, mais on pourra s'arrêter là, peut-être à la langue. Avec le temps, on pourra continuer. Donc, Dieu nous a parlé de 5 points essentiels dans ce que nous venons de partager. Il nous a parlé de la Pentecôte et l'accomplissement de la promesse de Dieu. En recevant le Saint-Esprit donne la puissance de Dieu en nous. Et la Pentecôte produit l'unité. Et le feu du Saint-Esprit purifie et transforme. Et la Pentecôte nous appelle à témoigner Dieu. Amen.
Voici les 5 points que nous avons eu à méditer dans ce passage. Amen. Disons dans ce message, dans cette exhortation. Donc Dieu nous a parlé, mes bien-aimés. Nous avons tout ce qu'il faut maintenant pour se mettre au service et pour vraiment chercher cette puissance en nous. Parce qu'elle est pour nous également. Ce n'est pas pour les disciples. Les disciples ne sont plus là. Mais ce n'est pas pour le monde, pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui veulent être candidats dans ce monde à représenter Dieu dans leur vie, qui ont donné leur vie à Dieu et ils vont accomplir vraiment. Dieu est prêt à lui remplir également pour que cette puissance se manifeste dans ta vie et que tu sois aussi le témoin de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons encore ta parole, Seigneur. Merci pour nous avoir, Seigneur mon Dieu, rappelé, Seigneur mon Dieu, mon Dieu, de nous avoir parlé de la Pentecôte, qui est l'action de l'accomplissement de la promesse que tu nous as faite, où ton esprit devait habiter dans la vie de l'homme. Nous sommes ravis, Seigneur, pour cette exhortation ce soir, parce que ça nous fait du bien, Seigneur. Ça va nous permettre de comprendre les choses telles que tu nous as parlé dans les 5 points que nous avons eu à partager. Merci, Père, parce que tu es le Seigneur qui parle d'une manière ou d'une autre pour que notre foi puisse, mon Dieu, s'édifier et que nous pourrons grandir. Nous consacrons encore, Seigneur, cette parole, qu'elle vienne, mon Dieu, réactiver la foi dans la vie de ceux qui vont recevoir cette parole. Et nous bénissons cette parole dans la vie de chacun de nous, qu'elle puisse germer et faire grandir notre foi, parce que nous voulons être des témoins ici, partout dans l'extrémité de la terre. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.